En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Cher Richard Martineau, bonjour. Ah, Benoît, je suis tellement content. Tu as enfin eu ton opération de changement de sexe. Depuis le temps que tu en rêves, Christy, Benoît est passé sur le bistouri. Voilà. Ça tu aimes ma bien? nouvelle voix? Ça te va bien? Tu vas voir, je sac pas mal moins. Sacramouille. Sacramouille. Allô, écoute, c'est une histoire de la presse. Je vais te parler, Isabelle. Je suis très content d'ailleurs de te voir. Pareil. C'est une histoire de Philippe Tessera-Lessard dans la presse. Il y a un organisme communautaire qui s'appelle l'Atelier. Oui. Alors, ils œuvrent auprès de gens qui ont des troubles de mentaux sévères, là, bipolaires, schizophrènes, etc. Et là, il y avait des ampoules brûlées. À changer, donc. À changer. Ils ont demandé à la Ville de Montréal de pouvoir avoir un petit budget pour acheter quelques ampoules. Ils se sont fait répondre non, parce qu'il faut adopter un régime minceur pour boucler notre année financière. Tu dis, attends une minute, là, vraiment. Et là, tu as une photo dans la presse de cet organisme-là dans la pénombre. Et le chauffe-eau a sauté. Et là, ils n'ont plus d'eau chaude. Et les gens doivent se laver les mains seulement à l'eau froide, dans les toilettes. D'un côté, il y a des dépenses somptuaires à la Ville de Montréal. Parce que c'est un organisme qui est financé par la Ville. Qui est financé par la Ville, là, c'est ça. Mais puis, tu sais, regarde. Moi, je pense que j'ai des ampoules chez nous. Là. Je peux leur en apporter. On doit bien connaître un plombier aussi. Y a-t-il quelqu'un là, qui veut aller réparer le chauffe-eau à l'atelier, vu que la Ville ne peut pas le faire? Hey, l'atelier, Christy, là, c'est auprès des gens là, qui ont des problèmes de santé mentale. Et là, le chef de l'opposition, il dit, ça n'a aucun maudit bon sens. Il dit, la Ville veut mettre en place un règlement pour la certification des propriétaires responsables, alors que Montréal ne respecte même pas les bonnes pratiques lorsqu'elle est propriétaire. Mais on peut-tu se le dire qu'en ce moment, là où tu veux être, c'est à l'opposition à la Ville de Montréal? Parce que c'est du gros fun noir. Hey, écoute, tu sais, c'est vraiment... tous les jours, il y a matière à gueuler contre l'administration municipale. Mais pense à ça, tu as raison. Pense à ça. Justin Trudeau, François Legault et Valérie Plante sont totalement déstabilisés ces temps-ci. Mon fils dirait qu'ils sont pas sur leur X. Les trois. Trudeau a l'air complètement comme un chevreuil pris dans les phares d'une auto. Legault, depuis sa déconfiture dans Jean Talon, est complètement là. Il dit, hey, on va leur donner 2 matchs de hockey, ils vont être bien contents, on va mettre 7 millions là-dedans, puis ils vont être bien heureux dans la région de Québec. Et là aussi, là, c'est rendu Valérie Plante aussi. Les trois sont totalement déstabilisés. Ça va pas, là, mais la Ville de Montréal. Dans le cadre de Valérie Plante puis de l'administration de l'Office de consultation de Montréal, c'est que le Journal de Montréal et des journalistes ont mis au jour finalement de la fraude municipale, tu sais. Puis il y a pas de c'est quand même ça pareil, tu sais, oui. Si tu caches des factures, que tu caviardes des contrats parce que tu veux pas que le public sache combien tu es payé, c'est public ces informations-là. Mais eux autres disent, regarde bien ça, eux autres disent, nous autres, c'est une loi du provincial qui protège notre indépendance. La Ville de Montréal, selon la charte de notre organisme, n'a pas le droit de mettre son nez dans la façon dont on gère l'argent. Pourtant, ils sont financés à 100% par la Ville de Montréal. Puis il dit, ça a toujours été comme ça, on nous a jamais dit, on nous a jamais imposé des limites pour les dépenses. Je comprends. Mais tu sais, le toujours a été comme ça, là. On peut pas accepter ça, là. Mais non, mais surtout, tu as une morale toi-même. Là. À un moment donné, tu te dis, ben, là, tu sais, regarde ici, là, je viens travailler tous les jours. Oui. Il y a des feuilles pour la photocopieuse. Mm-hmm. Je sais, en bas dans le sous-sol, c'est là qu'ils se tendent les feuilles pour la photocopieuse. J'en prends pas pour emporter ça chez nous. Ben non. Tu sais, je prends pas comme à un moment donné, hey, j'ai besoin de feuilles pour les photocopieuses, m'en prendre des... Tu sais, t'as une morale personnelle, là. Eux autres disent, non, on ne l'a jamais dit. Comme a dit, par exemple, on ne nous a jamais dit que c'était pas important, les voyages à l'étranger. Mais tabarnouche, c'était un office de consultation des citoyens de Montréal. Toi, tu penses que c'est normal d'aller au Mozambique? Non, mais de toute façon, sur toutes ces histoires de voyage, qui visiblement, leur activité principale, c'est d'aller voir ailleurs s'ils y sont, alors que finalement, devant du monde, devant pas de monde. Écoute, le fameux qui est allé au Brésil, il y avait... Mario racontait ça, Mario Dumont. Il y avait comme 4 personnes. Lui, il a regardé ça sur YouTube parce que c'était même
filmé. Ah, il n'y avait pas un chat? Il y avait avec pas de monde. 4-5 bozos, là, qui... Bon, enfin, j'aurais beaucoup de respect pour les personnes qui sont déplacées quand même pour voir la conférence du fameux directeur de l'Office de consultation de Montréal. Mais il y avait à peu près personne. Tu imagines, au Mozambique, on fait une conférence. Le Brésil, je ne sais pas si déjà allé, c'est loin. Écoute, c'est très loin, le sur Brésil. les habitudes de consultation publique à Montréal. Envoie un rapport. Ça doit être... Ben oui. Envoie un rapport. Ben mais fais oui. des Zooms, fais un Teams. Tout le monde fait ça maintenant. Et tu sais ce que j'ai découvert aussi dernièrement, parce que je travaille sur un projet où on cherche des belles idées inspirantes qu'on pourrait ramener au Québec. Puis finalement, dans le cadre de nos recherches, on se rend compte que souvent, la bonne idée est comme vraiment proche. Elle est en Ontario, des fois. Elle est souvent en Ontario. Et c'est Des en train de fois. me rallier à François Legault, qui est tout le temps en train de nous comparer à l'Ontario. Puis là, je commence à me Ben, dire, c'est une bonne peut-être idée, qu'il a raison. C'est une bonne idée, ton documentaire. Michael Moore avait fait la même chose aussi. Là. Oui. Il s'était promené à travers le monde, puis il a dit, qu'est-ce que, tu sais, mettons, en éducation, en santé, qu'est-ce qu'on pourrait importer comme solution aux États-Unis? Mais tu te souviens de ce fameux, comment il s'appelle? Celui avec la lumière qui cherchait le meilleur homme sur la planète. Oui. Qui a fait le tour du monde. Oui, avec oui, son oui. Écoute, c'est une fable, mais c'est quand même... Comment il s'appelle, quelqu'un? Andromède. Non, pas Andromède. Voyons, il faut bien que je le dise pour que je m'en souvienne pas, mais je vais te le trouver. Ben oui. Et Il se promenait Sybelle dans un va nous baril. chercher Il ça. se promenait dans un baril. Oui, il se promenait avec un baril. C'est cet homme tellement humble et qui cherchait le meilleur homme. Et après avoir fait le tour de la planète, il s'est rendu compte que c'était lui-même. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Et- Mais c'est vrai que Mais souvent... c'est un peu ça. Regarde à côté de chez vous, ça se peut qu'il y ait la réponse. Tu sais, ben, la gestion des horaires des hôpitaux, ça a l'air qu'en Ontario, ils n'ont pas de question de problème avec ça. Pourquoi on Ben, n'utilise moins. pas ça? Puis en éducation, idem. Même chose en éducation. En Ontario, un des 20 meilleurs systèmes d'éducation au monde. Ben, c'est un excellent sujet, je trouve, pour un docu. J'ai très hâte de voir ça. Et parce que pourquoi on s'inspire pas de ce qui se fait de meilleur à l'étranger? Mais cela dit, bon, pour revenir là, s'ils veulent, là, le Mozambique, s'inspirer des meilleures consultations publiques citoyennes, comme tu dis, Christy, ils peuvent lire nos rapports, ils peuvent faire ça sur Zoom. Mais c'est là où tu te dis qu'il y a comme un manque de jugement. Tu trouves pas? C'est comme un Diogène. Diogène! Yes. Voilà. Des On fois, ça mourra moins arrive, niaiseux. là. Ouais. Oui, Diogène, exactement. C'est comme- Oui, donc... Moi, ma paix, c'est les rois mages. Ah non, c'est... Les rois mages. Les rois mages? Oui. Belchior, Balthazar. Et? Le troisième, là? Comment il s'appelait? On l'oublie tout le temps, le troisième. Ouais, Balthazar, Melchior et... Et l'autre, c'est quoi? Ben, tu vois, c'est encore un... Moi, une fois, moi, c'est le genre d'affaire... Je me réveille à 3 heures du matin, puis il faut que je cherche, là, tu comprends? Gaspard! On Gaspard. oublie toujours Gaspard. Oui, c'est ça. Gaspard, ça fait comme un nom de chanteur, plutôt que... ça fait plus moderne que Melchior et Balthazar. mais tu sais, ils n'ont pas d'argent pour changer des ampoules, mais de l'autre côté, ils financent à 100% Mais là, un organisme ouais. qui passe à ballonne. parlant de l'Office, tu as vu ce matin, Isabelle Beaulieu, donc, qui est donc la directrice. As-tu vu, après Dominique Olivier, puis elle a jeté en dessous des roues de l'autobus. Complètement. Elle a dit c'est de sa faute à elle. Et Dominique Olivier doit être en calvaire. L'ex numéro 2, Ben après oui, Valérie elle dit, Plante. ouais, mais c'est elle, parce que elle nous permettait de s'en aller chez nous, d'avoir une semaine de vacances, puis on était payés quand même. Elle Fait parle que- de laxisme dans la gestion de l'Office de consultation dû à l'administration précédente, donc à l'administration de Dominique Olivier, qui était l'ex-présidente du Mais Conseil c'est exécutif. une du comité excuse, exécutif. c'est une excuse, c'était pire. Les autres, c'était pire. Oui, Ouais. mais c'est pas une excuse. Mais on ça, dirait, ça, mon Dieu, on ça, dirait c'est mon tellement- fils. On dirait que c'est un enfant qui te répond comme ça. Là, Mais tu sais. ça, écoute, T'as c'est... pas fait tes devoirs, oui, mais... ou t'as pas Mais les c'est pas bonnes de ma notes, oui, faute. mais c'est pire parce que mon chum a eu encore une pire note que moi. M'en fous. Mais ça, c'est tellement, je trouve... Je sais pas si c'est comme ça ailleurs. Faudrait aller consulter ailleurs. Moi, je propose qu'on aille faire une coupe de voyage, toi puis moi, pour voir ailleurs si les gens sont aussi peu responsables qu'ici. Mais ici, je trouve, c'est comme... C'est jamais de la faute de personne. Puis quand tu dis à quelqu'un, est-ce que c'est... Écoute, je vais te donner un exemple. Je vais chez Apple hier, mon ordinateur, qui est vieux comme Barabbas. Comme Gaspard. Comme Gaspard a crashé. Bref, je vais chez Apple, j'essaie de voir. Là, ils ont des nouvelles couleurs. J'essaie de voir. Je lui dis, il dit non, on monte pas les couleurs. Il faut les commander sur Internet. Je dis, bon. Mais je dis, c'est dommage que vous n'avez pas de... Mais il dit, faut pas dire ça à moi, là. Oui, c'est pas moi. Ben oui. Mais si je dis pas ça à toi, le gars de Apple, je dis ça à qui?
Mais oui. Mais oui. Tu comprends? C'est dans la... Tu vas dire, c'est un détail. Puis c'est vrai que c'est un détail, mais c'est dans la mentalité. Non, mais à un moment donné, comme... moi aussi, j'avais des problèmes avec une entreprise, un gros problème. Là, puis là, j'étais un peu fâché en disant, non, ça n'a pas de bon sens. Mais elle dit, oui, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je sais bien, monsieur, mais oui, c'est pas vous. Mais maintenant, moi, je vais au devant. Je dis, c'est vrai que c'est vous pas le vous, dis. là, mais donne-moi, tu sais, j'ai pas le nom du président de la compagnie. Ouais. Je peux pas, là, ta job, je m'excuse, c'est you take shit for him. Qu'est-ce que je te dise? Mais moi, maintenant, je l'ai dit, je sais, je vous dis ça, puis je sais que c'est pas vous, mais je vous le dis pareil parce que peut-être vous pouvez passer le message. Ah ben tu le dis comme ça. Ben oui, là. je le dis comme ça parce que, oui. tu sais, quand même, j'engueule pas les gens non plus, là. Je suis bien consciente que la personne à qui on parle souvent a très peu de pouvoir dans l'entreprise. Puis ça, c'est malheureux aussi. Tu sais, on pourrait parler de service à la clientèle. Là. Oui, oui, le service à la clientèle, quand t'en as. Écoute. Quand t'en as. Ça arrive souvent maintenant, tu rentres là, dans un gros magasin, là, puis tu cherches qui travaille là. Puis là, t'abordes quelqu'un, puis là, tu dis, j'aimerais savoir. Puis là, il dit, non, je travaille pas ici, moi. Je suis un client. OK. Mais il est où, la personne qui travaille là? Tu sais pas, t'as aucune idée. Non, exact. Richard Martineau. Où ils savent pas. Mais tu sais, maintenant, ils prennent n'importe qui, là. Fait que là, tu dis, mettons, c'est où le rayon, je sais pas, des vis? C'est bon, c'est moi. Oui, c'est pas mon département. Oui, c'est ça. Monsieur Martineau, ça fait un grand plaisir. À très bientôt. Merci, salut. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.